Salut mon petit Novel, dans cette première vidéo d'exercice, on va apprendre à représenter l'évolution de la composition de l'atmosphère au cours du temps. C'est parti! On est parti pour le premier exercice du premier chapitre. On va apprendre à représenter au cours du temps l'évolution dans l'atmosphère des taux d'eau, de dioxyde de carbone, de diazote et de dioxygène dans l'atmosphère, du coup, comme dit dans l'énoncé, et on va également représenter l'ozone. Alors pour représenter ces différents taux au cours du temps, évidemment, on va commencer par faire un repère. Je vais représenter les taux en fonction du temps, comme ceci. Donc là, on va mettre le temps, et ici, on va mettre les différents taux des différents composants de l'atmosphère. Alors dans la vidéo de cours, on a vu les différents taux, on en a parlé. Maintenant, il s'agit tout simplement de les représenter au cours du temps. On va commencer par représenter le temps. On a vu différentes dates importantes, on a 10 différentes dates importantes dans le cours. On a dit tout d'abord que l'atmosphère s'est formée il y a environ 4,56 milliards d'années. Donc le temps, ici, on va dire que c'est le temps 0, que c'est aujourd'hui. Et donc l'atmosphère primitive s'est formée au tout début, je vais pouvoir la placer ici, et inscrire moins 4,56 milliards d'années, c'est-à-dire x 10 puissance 9 ans, années, comme ceci. Je t'ai également parlé d'une autre date importante, je t'ai dit que le O2 commence à apparaître dans l'atmosphère il y a 2,4 milliards d'années, ici, moins 2,4 fois 10 puissance 9 ans. Il y a 2,4 milliards d'années, le O2 a commencé à apparaître dans l'atmosphère, donc c'est une date clé que je représente ici. Ok, et puis je t'ai dit également que la concentration en O2 telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre atmosphère, elle a été atteinte il y a 500 millions d'années. On va donc se placer ici pour le 500 millions d'ans, donc millions d'années. Et donc là, j'ai représenté les 3 dates importantes à noter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est représenter les différents taux. On a vu qu'au début, dans l'atmosphère primitive, donc à ici, moins 4,56 fois 10 puissance 9 ans, on avait environ 80% de H2O. Et je t'avais expliqué que la Terre est en fusion, et c'est pour ça qu'on a autant d'eau. On avait donc au début, si je place le 100% ici, on va avoir le 50% ici qui sera donc au milieu. Le 75% sera donc ici pile entre les deux. Et donc l'eau, on a dit qu'il y en avait 80%. On aura donc ici 80% de H2O. Donc quand on était à moins 4,56 milliards d'années, si je me place ici, tout ce que j'ai en dessous, c'était du H2O, c'était de l'eau. Je t'ai dit également qu'on avait pour le reste de l'atmosphère du N2 et du CO2. On va donc pouvoir au-dessus de l'H2O ici, placer notre N2 ici, et tout en haut, pour remplir les 100%, le CO2. Et donc dans l'atmosphère primitive, on n'avait pas du tout de O2. Ensuite, je t'ai dit que la Terre s'est réchauffée au cours du temps, au cours des millions d'années, et donc que l'eau s'est liquéfiée, c'est-à-dire qu'elle est passée de l'état gazeux à l'état liquide. On sait donc que la quantité de H2O, que j'ai donc représentée ici, tout ça, ça représente l'H2O, cette quantité, elle a diminué au cours des milliards d'années. Donc on va pouvoir faire une représentation comme ceci de l'eau qui diminue dans notre atmosphère. Et aujourd'hui, on sait qu'on a très peu d'eau dans notre atmosphère. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit dans le cours, on a 78% de N2, 21% de O2, et le reste, c'est de l'eau, du CO2 et du CH4. Donc vraiment, l'eau aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, ici le 0, on en a très peu dans notre atmosphère. Donc vraiment, aujourd'hui, il va nous rester que des toutes petites traces de H2O que je vais pouvoir représenter comme ceci. Voilà, tout petit en bas. Ça y est, on a fini la première partie de l'exercice, j'espère que ça t'a bien aidé à comprendre la méthode. Pour accéder à l'exercice complet et à des dizaines d'autres exercices en vidéo interactive, clique sur le lien dans la description.